Les 6 niveaux logiques de la pyramide de Deal, c'est un outil de PNL, un outil de développement personnel ou encore un outil qui favorise l'intelligence collective en entreprise. Cette pyramide nous permet de résoudre des problèmes personnels et professionnels et de repérer à quel niveau se situe le problème. C'est un outil pour évaluer notre vie, pour mesurer notre évolution et pour repérer un changement dans sa vie. Le premier niveau, c'est l'environnement, ce qu'il y a à l'extérieur de moi, et je me pose la question de où et de quand. C'est-à-dire, où travaillez-vous le mieux? Quand vous sentez-vous le mieux? Nous avons un impact sur notre environnement. Si par exemple je me dis c'est à cause des autres, c'est à cause de mon environnement, c'est les autres qui ont un problème avec moi, bien là je me déresponsabilise. Il va falloir que je comprenne que mon comportement a une influence directe sur mon environnement. Pour cela, pour trouver la solution, je vais aller au niveau supérieur. Le deuxième niveau, c'est le comportement, c'est le quoi, ce que je fais. Quelle est ma part de responsabilité dans ce problème? C'est-à-dire, posez-vous les questions, quel comportement avez-vous dans telle situation? Comment pouvez-vous changer ce comportement? Et ressentez-vous une gêne vis-à-vis de ce comportement que vous adoptez? Et pourquoi? Par exemple, je n'arrive pas à m'arrêter d'agir ainsi dans telle situation. Je n'arrive pas à m'arrêter de faire ci, de faire ça. Bien là, pour trouver la solution, je vais aller au niveau supérieur. Parce que je peux agir sur ma perception de la situation. Oui, parce que ce qui influence mon comportement, ce sont mes capacités. Le troisième niveau, ce sont mes capacités, mes stratégies et mes émotions. Là, c'est le comment je le fais. Mes capacités, elles sont inconscientes ou inconscientes. C'est ce que je suis capable de faire. C'est-à-dire, posez-vous les questions. Quelles capacités utilisez-vous? Lesquelles n'utilisez-vous pas? Et pour quelles capacités êtes-vous reconnu? Il y a aussi nos stratégies mentales. Par exemple, si je dis les autres sont trop nuls et ça me met en colère. Là, je ne me mets pas à la place des autres parce que je me focalise sur le résultat et la performance. Il y a aussi nos émotions, c'est-à-dire comment je ressens les choses, comment je ressens les situations. Par exemple, j'ai peur d'être sans emploi. Pour aller trouver la solution, je vais aller au niveau supérieur parce que mes croyances influencent mes capacités, mes stratégies et mes émotions. Le quatrième niveau, ce sont nos croyances et nos valeurs sur soi, sur les autres et sur le monde. C'est la question du pourquoi. Nos croyances, elles sont issues de notre éducation et de nos expériences. Nos valeurs, ça correspond à nos principes. C'est-à-dire, posez-vous les questions. Quelles croyances avez-vous sur vous? Quelles croyances avez-vous sur telle personne? Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous énerve? Et pourquoi? Si le problème vient de mes croyances, par exemple, je me dis travailler, c'est ce qui fait un individu. Eh bien, pour aller trouver la solution, je vais aller chercher au niveau supérieur, parce que mon identité a une influence directe sur mes croyances et mes valeurs. Ou encore, par exemple, je n'ai pas confiance en moi. Ça, c'est une croyance. Eh bien, je vais remonter au niveau supérieur qui est l'identité pour aller modifier mes croyances. Et là, je vais faire des exercices sur l'estime de soi et la confiance en soi. En fait, je suis satisfait quand je dis quelque chose avec mes croyances et mes valeurs, car mon comportement est en adéquation avec mes capacités, stratégies et émotions, qui va avoir une influence sur mon environnement. Le cinquième niveau, c'est l'identité et la mission. Là, je réponds à qui. C'est-à-dire, posez-vous les questions. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Comment vous décrivez-vous? Comment vous décrivent les autres? Nous avons plusieurs identités. Par exemple, l'identité professionnelle. On peut avoir une identité artistique, une identité générationnelle, fils d'eux, fille d'eux, ou alors une identité parentale, père et mère. Et toutes ces identités ne sont pas toujours en accord. Mais ce qui influence mon identité et ma mission, c'est mon groupe d'appartenance, le niveau supérieur. Et enfin, le sixième niveau, c'est l'appartenance, c'est-à-dire la famille, la communauté, la planète, l'univers, c'est le sens. C'est-à-dire, posez-vous les questions, comment souhaitez-vous que l'on vous voie? Quel impact voulez-vous avoir sur ce monde? Pour avoir une vie saine, il vaut mieux avoir plusieurs groupes d'appartenance. Parce que s'il y en a un qui dysfonctionne, je peux toujours m'accrocher à un autre groupe d'appartenance. Il y a des groupes d'appartenance plus ou moins sains. Il y en a certains qui peuvent détruire l'identité pour satisfaire le groupe. Donc, l'appartenance qui est le sens va influencer l'identité qui impacte les croyances. Et nos croyances influencent nos capacités influencent notre comportement qui agit sur notre environnement. Alors cette pyramide nous permet de voir les points d'amélioration et comment régler un problème. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo si elle vous a plu.
Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des idées ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo, j'aurai le plaisir de vous répondre. À bientôt!